La prochaine fois que t'arrives en retard, je deviens ton beau-père. Va t'asseoir. Donc, comme je vous disais, mon nom est Monsieur Marquis Doré. Aujourd'hui, pour débuter le cours, on va parler un petit peu d'un phénomène que je trouve les plus intéressant. On va parler de la supernova. Oh, une supernova, c'est pas mal la fin de vie d'une étoile. Une étoile, au cours de sa vie, va avoir plusieurs stades de gaz. Elle va commencer en majorité avec l'hydrogène, avec plusieurs cycles de transformation qui se passent à l'intérieur de l'étoile. Il va ensuite devenir composé principalement d'hélium, ensuite de carbone et d'oxygène, pour finir avec principalement un noyau de fer. Le noyau de fer, puisqu'il est plus dense que tous les autres éléments qui vont composer l'étoile, il va venir attirer tous les électrons qui sont autour de lui pour pouvoir les recevoir sur lui-même. Donc le noyau de l'étoile, qui va être principalement composé de protons et de neutrons, va venir être bombardé de tous les électrons qui se trouvent autour. Les électrons vont avoir tendance à rentrer dans les protons, les rendant neutres. Puisqu'il n'y aura plus de répulsion entre les protons, parce qu'ils vont être transformés en neutrons, ça va juste devenir une espèce de boule de fer de neutrons qui va être très petite et très lente. Il va venir se compacter ensemble, puisqu'il n'y a aucune répulsion, et en se rétrécissant comme ça pour devenir un petit noyau très très dur, très très dense et très solide, ça va attirer tout ce qui se trouve autour de lui, toute la matière, qui va venir se cogner contre lui, pour après ça repartir avec une énergie énorme! Ouais. Des questions? Monsieur, c'est quoi l'étymologie du mot supernova? Heureusement, c'est une question dans laquelle je ne suis pas en mesure de répondre. Moi, oui! Supernova est un mot latin. Super, voulant dire super, parce que ça faisait super beaucoup de bruit dans l'espace. C'est totalement faux, il n'y a aucun bruit dans l'espace. Provenant du latin signifiant nouveau, car les personnes dans l'ancien temps pensaient qu'une supernova était une nouvelle étoile puisqu'elle était extrêmement brillante, alors qu'il n'en est rien.